Voici une séance de pilates full body. On travaille en profondeur et on commence tout de suite. On va commencer par des petits cercles avec le bout du nez. Déverrouille les genoux. Écoute ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps. Et ne fais pas des trop grands cercles pour ne pas traumatiser tes cervicales. Et ensuite, tu changes de sens. Respire bien profondément. Ensuite, on va passer aux épaules. Donc, tu vas faire les plus grands cercles avec les épaules que tu puisses faire. 4 dans un sens. Inspire quand tu passes les épaules vers l'avant. Expire quand tu passes les épaules vers l'arrière. Encore un petit dernier. Inspire ici. Expire là. Et ensuite, on change de sens. Inspire les épaules vers l'arrière. Expire les épaules vers l'avant. Inspire et expire. Donc essaye de trouver ton amplitude maximale. Et un petit dernier. Ensuite, on va passer au poignet. Donc tu entrelaces les doigts et tu fais des cercles avec les poignets dans un sens. Ensuite, dans l'autre sens. Ensuite, tu vas inspirer pour t'auto-grandir et expirer pour basculer la tête vers l'avant et continuer une flexion du dos en articulant bien chaque vertèbre une après l'autre jusqu'à ce que les mains arrivent sur le tapis. Tu vas inspirer profondément ici et repartir à l'expiration en tirant le coccyx vers le tapis, en rentrant le ventre et en laissant bien tomber les bras et la tête. On termine par les cervicales et la tête. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, bascule d'abord la tête. Tu continues par les cervicales suivantes, les thoraciques hautes, le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'à ce que les mains arrivent sur le tapis où tu inspires profondément et tu peux sentir un stretch du dos. Tu repars à l'expiration, cette fois-ci en visualisant chaque vertèbre qui se réempile l'une après l'autre avec plus de place entre elles. Ensuite, tu vas inspirer pour monter les bras, expirer pour plonger. À l'inspiration, tu fais quelques pas vers l'avant pour te placer en planche. Expire pour stabiliser ta planche. Inspire, tu montes les fesses vers le ciel et tu rapproches les mains des pieds. Expire pour dérouler la colonne à nouveau en essayant de ressentir l'articulation de chaque vertèbre. On va continuer, donc inspire, tu montes les bras. Expire, tu plonges en essayant de ne pas trop porter les fesses vers l'arrière. En gardant les hanches au-dessus des pieds, tu inspires pour quelques pas vers l'avant. Expire pour stabiliser la planche. Donc tu cales bien les omoplates vers le bas, la tête bien soutenue dans le prolongement de la colonne. Inspire pour monter les fesses et ramener les mains au niveau des pieds. Tu expires pour dérouler la colonne. Voilà, nous repartons encore pour 3 fois. On privilégie toujours la qualité du mouvement plutôt que la quantité, la vitesse. Essaye d'avoir une belle ligne de la tête aux pieds, tête, bassin, pied. Quand tu déroules la colonne, essaye de ressentir chaque vertèbre qui se réempile l'une après l'autre. Les 2 derniers. Expire, plonge.
Inspire quelques pas vers l'avant sans trop se dandiner pour se placer en planche. Expire ici. Inspire, tu montes les fesses vers le ciel et rapproche les mains des pieds. Et déroule la colonne. Coccyx tiré vers le tapis, bras lourds, tête lourde. Et on termine par les cervicales et la tête. Une dernière fois. Voilà, tu vas maintenant déposer les genoux sur le tapis. Ramener les genoux en dessous des hanches et nous partons pour un cat stretch. Tu vas expirer pour arrondir le dos, tirer le coccyx vers le tapis, la tête bien rentrée, tu pousses bien sur les mains. Inspire et tu creuses le dos, tête en l'air et fesses en l'air. Encore 4 fois, expire. Quand tu creuses le dos, n'oublie pas de glisser les omoplates vers le bas. Encore 3 fois. Donc tire bien le coccyx vers le tapis. Monte le dos, monte le dos, monte le dos. Et inspire, tu creuses le dos en essayant de garder le nombril absorbé. Et 2 fois. La dernière fois. Rentre bien le ventre, pose bien sur les mains. Tu vas maintenant t'asseoir. On va partir pour toute une série de 6 curves. Place les mains derrière les cuisses. Donc tu es sur les ischions. Tu prends conscience des appuis que tu as sur les ischions et tu mets de la longueur dans toute la colonne. Tu vas expirer pour basculer le bassin en arrière des ischions. Tu rentres bien le ventre, le périnée est engagé. Tu restes ici à l'inspiration et à l'expiration, tu rebascules les épaules vers l'avant, dos rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches et tu inspires pour remettre le dos droit avec de la longueur dans toute la colonne. Encore, expire, engage bien le centre, le périnée, le ventre. Inspire, tu restes et expire pour rebasculer les épaules vers l'avant, dos rond. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, tu inspires pour te regrandir. Une dernière fois, en essayant de ressentir le centre qui s'engage bien en profondeur. Inspire, essaye de garder le périnée engagé, le ventre absorbé ici. Et expire, engage bien périnée, le ventre qui rentre. Inspire, tu mets de la longueur dans toute la colonne ici. Place ensuite les bras devant toi. Tu vas expirer pour basculer le bassin en arrière des ischions. Inspire pour monter les bras. Expire pour remettre les bras devant toi. Les épaules sont rebasculées vers l'avant. Inspire pour monter les bras et ouvrir les genoux. Expire, tu plonges. Inspire, tu réempiles chaque vertèbre de bas en haut et tu refermes les genoux. Et on recommence. Expire, le périnée s'engage et le ventre rentre. Inspire, tu gardes le périnée engagé, le ventre absorbé. Expire, tu réengages un petit peu plus pour les épaules vers l'avant. T'inspires, tu te grandis, bras en haut et genoux ouverts. Expire, rentre bien le ventre pour arrondir le dos. Inspire, essaye de réempiler vertèbre par vertèbre tout en refermant les genoux. Et on est reparti. Essaye de trouver un enchaînement continu, une certaine fluidité dans tes mouvements, en ressentant toujours ce centre qui s'engage bien en profondeur.
Nous sommes partis pour les 2 derniers. Bascule le bassin, rentre bien le ventre quand tu as le dos rond, le périnée est engagé. Essaye de ne pas monter les épaules quand tu montes les bras. Quand tu redresses le dos, mets de la longueur dans toute la colonne. Et plonge, rentre bien le ventre, arrondis le dos le plus possible. Tu réempiles vertèbre par vertèbre à l'inspiration, toujours de la longueur dans toute la colonne. Et le petit dernier. Nous allons déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis en contrôlant la descente le plus possible. Ensuite, tu vas rapprocher les talons des bouts des doigts pour te préparer au shoulder bridge. Tu prends conscience des appuis que tu as sur le tapis avec les pieds, les bras. Tu vas inspirer pour préparer, expirer pour basculer le bassin en arrière du sacrum, engager les fessiers et décoller vertèbre par vertèbre. Tire déjà le coccyx vers le haut pour la bonne position du bassin. Inspire ici et tu vas redéposer vertèbre par vertèbre en essayant de ressentir cette longueur dans toute la colonne. Tu déposes les lombaires avant les fesses. Inspire, on va repartir pour un deuxième. Expire, plaque bien le bas du dos avant d'engager les fessiers, les ischios et un petit peu les adducteurs pour garder les genoux largeur bassin. Tu prends toujours conscience des appuis des pieds sur le tapis, des bras sur le tapis. Inspire là-haut et réimprime vertèbre par vertèbre. Essaye de ressentir cette articulation de chaque vertèbre. Voilà, inspire, on est parti pour les 3 derniers. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum. T'engages bien les fessiers, tu décolles vertèbre par vertèbre. Tu peux tirer les genoux vers l'avant pour ressentir un engagement un petit peu plus profond des ischios, donc de l'arrière des cuisses. Quand tu redescends le bassin, essaye d'articuler toujours bien vertèbre par vertèbre. Voilà, inspire et on est reparti pour les 2 derniers. Voilà, essaye de te concentrer sur tous les ressentis, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, l'engagement des fessiers, des ischios, les appuis que tu as sur les pieds, les bras, l'articulation de chaque vertèbre. Et ce sera le petit dernier ici. Voilà, expire, tu bascules le bassin en arrière du sacrum. Tu décolles vertèbre par vertèbre, fessiers bien engagés, ischios, un petit peu les adducteurs. Tu inspires une fois le bassin aligné entre les épaules et les genoux. Et tu expires pour redéposer vertèbre par vertèbre. Tu surveilles aussi les épaules qu'elles soient relaxes. Et tu déposes les lombaires avant les fesses. Ensuite, tu vas te concentrer sur l'engagement du centre toujours et la stabilité du bassin. Et à l'expire, tu vas placer une jambe en chaise renversée sans bouger le bassin du tout. Et à l'inspiration, tu vas redéposer ce pied toujours en gardant le bassin le plus stable possible. Puis c'est l'autre jambe qui va être placée en chaise renversée en engageant bien le centre, le périnée, le ventre qui est bien rentré. T'inspires en essayant de garder le périnée engagé et le ventre absorbé. Encore une fois de chaque côté,
en te concentrant sur la stabilité du bassin et l'engagement du centre. Une dernière fois pour cette jambe, donc expire en engageant bien le périnée et le ventre qui est rentré. Inspire et redépose le pied en gardant le périnée engagé, le ventre absorbé. Ensuite, tu vas replacer la première jambe en chaise renversée, toujours en stabilisant le bassin. Tu inspires, tu restes et à la prochaine expiration, tu places la deuxième jambe en chaise renversée. Tu vas inspirer pour préparer le mouvement. Et à la prochaine expiration, tu vas descendre une jambe en gardant 90 degrés au genou. Et tu places toujours ton attention sur le bassin qui ne bouge pas d'un poil. Expire pour descendre l'autre jambe, donc tu engages bien le périnée, le ventre. Les épaules sont plutôt relaxes. Et t'inspires pour ramener en chaise renversée. Continue en te concentrant toujours sur cette stabilité du bassin. Et aussi, ne ferme pas l'angle genou. Essaye de bien conserver 90 degrés au genou. Surtout, ne bascule pas le bassin en avant du sacrum, donc ne creuse pas le dos. Si jamais tu sens le bassin qui bascule un petit peu en avant du sacrum, alors tu arrêtes de descendre la jambe, c'est que ton centre n'est pas suffisamment fort que pour maintenir ton bassin stable. Un petit dernier de chaque côté. Et le dernier des derniers, en engageant bien le périnée, en gardant le ventre rentré. Quand tu ramènes la jambe en chaise renversée, essaye de garder le périnée engagé, le ventre absorbé. Ensuite, tu vas redéposer les pieds et tu vas joindre les jambes et les presser un petit peu l'une contre l'autre pour activer les adducteurs. Place les bras en croix avec les paumes de main face au plafond. Et tu vas inspirer pour une rotation de hanche. Donc tu penses à monter, en l'occurrence ici, la hanche droite. T'expires pour ramener les genoux au centre en engageant le périnée et en rentrant le ventre. T'inspires pour monter l'autre hanche en gardant la cage thoracique bien sur le tapis. Et t'expires, tu presses les genoux encore un petit peu plus l'un contre l'autre pour ramener les genoux au centre. Encore un de chaque côté et tu évites que les genoux cisaillent. Ils sont collés l'un à l'autre et ne peuvent pas cisailler. Donc inspire, tu montes une dernière fois la hanche gauche et tu presses les cuisses, les genoux l'un contre l'autre pour ramener ceci au centre. Ensuite, un petit peu de souplesse, tu vas attraper l'arrière d'une cuisse, tu montes cette jambe-là à la verticale pied-pointe, allonge l'autre jambe sur le tapis et on reste une dizaine de secondes comme ça. Passe ensuite pied flex, donc tu ramènes les orteils vers toi, tu pousses le talon en direction du plafond et on reste une dizaine de secondes à nouveau. Ensuite, on va partir sur des rotations de cheville
où tu essayes de trouver ton amplitude maximum. Ensuite, tu changes de sens. Et ensuite, tu vas recroqueviller les orteils comme le petit oiseau qui tient sa branche. Et puis, on va refaire le même travail avec l'autre jambe. Donc d'abord, pied-pointe. On essaye d'effacer l'angle au niveau du genou qu'on pourrait avoir. Encore quelques secondes. Ensuite, tu passes pied flex. Donc bien ramener les orteils vers toi, bien pousser le talon vers le plafond. Ensuite, c'est les rotations de cheville avec amplitude maximale dans un sens. Et puis dans l'autre sens, toujours avec amplitude maximale. Ensuite, tu recroquevilles les orteils, pliés flex. Quelques secondes encore. Et puis nous allons repartir pour des séries de shoulder bridge. Donc tu fléchis les jambes en rapprochant les talons des bouts des doigts. Tu prends conscience des appuis des pieds, des bras sur le tapis. Tu inspires pour préparer et tu expires pour basculer le bassin en arrière du sacrum en engageant ensuite les fessiers, les ischios et les adducteurs pour que les genoux restent largeur bassin. Tu vas inspirer pour ramener une jambe en chaise renversée. Expirez pour allonger cette jambe à la verticale. Expirez pour remettre la jambe en chaise renversée et inspirez pour redéposer le pied. Et puis tu passes à l'autre jambe et tu te concentres sur la stabilité du bassin. On est reparti pour 2 fois chaque jambe en essayant de stabiliser le bassin le plus possible. Les fessiers côté pied au sol sont bien engagés. Et essaye de ressentir que tu as plus d'appui sur le bras côté jambe qui travaille, ici côté gauche. Une dernière fois chaque jambe en te concentrant toujours sur cette stabilité du bassin. Et dernier des derniers. Ensuite, on va redéposer vertèbre par vertèbre en veillant à ne pas crisper les épaules, en gardant les fessiers bien engagés jusqu'à ce qu'ils soient redéposés sur le tapis. Ensuite, on va repartir pour une deuxième série un petit peu différente. Donc, expire pour basculer le bassin en arrière du sacrum. Les fessiers sont bien engagés toute la montée du bassin. Tu vas inspirer pour amener une jambe en chaise renversée et allonger la jambe à la verticale. Tu passes pied flex à l'expiration et tu descends cette jambe à hauteur de l'autre cuisse. À l'inspire, tu ramènes cette jambe à la verticale et on est reparti pour 2 battements avec cette jambe-là en veillant à garder le bassin stable. Dernière fois, expire ici, inspire là, expire pour fléchir la jambe
et redéposer le pied et on passe à l'autre jambe. Inspire, tu ramènes la jambe en chaise renversée, tu développes cette jambe-là. Expire, pied flex et descends à hauteur de l'autre cuisse. Inspire, pied pointe. Voilà, bassin stable. Les fessiers côté pied au sol bien engagés. Dernier battement. Expire ici. Inspire là. Expire pour redéposer le pied. Inspire une fois pour réaligner le bassin et expire pour redéposer vertèbre par vertèbre. Voilà, ensuite on va partir sur une série de roll-up. Tu allonges les jambes, tu places les pieds flex. Tu vas inspirer pour placer les bras vers l'arrière, faire un demi-cercle avec les bras, expirer pour lever la tête, les épaules. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, tu inspires pour monter les bras, ouvre-les et referme tout en basculant le bassin en arrière des ischions. Tu contrôles la descente le plus possible. À l'inspiration, tu gardes le dos bien stable, pas de cambrure supplémentaire. Voilà, et tu continues d'engager le périnée, le ventre. Essaye de trouver toujours cette fluidité dans tes mouvements. Pense que c'est le powerhouse qui travaille. Pense que c'est ton centre, le périnée, le ventre qui te lève le buste. Inspire, tu montes les bras, tu ouvres et expire pour refermer. Quand tu refermes les bras, tu peux aussi imaginer une résistance entre les paumes de main. Expire, tu lèves la tête, les épaules, continue d'engager périnée, le ventre. Inspire pour me remettre le dos bien droit, de la longueur dans toute la colonne. Bascule le bassin, creuse bien le ventre et contrôle la descente. Tu déposes vertèbre par vertèbre. Les 3 derniers ici, toujours en te concentrant sur l'engagement du centre, ton powerhouse. Évite de monter les épaules quand tu montes les bras. Bascule bien le bassin et dépose vertèbre par vertèbre. Les 2 derniers. Quand tu te remets assise, mets de la longueur dans toute la colonne, du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et la dernière fois, expire, demi-cercle avec les bras, tu lèves la tête, les épaules, engage bien le centre. Et inspire, mets de la longueur dans toute la colonne. Ensuite, tu places les mains derrière la tête, tu prends conscience des appuis que tu as sur les ischions et on part sur les rotations du buste. Expire pour une rotation du buste. Inspire, tu reviens le buste au centre. Expire, rotation de l'autre côté. Et inspire, tu reviens au centre en t'auto-grandissant toujours. Ici, tu dois veiller à avoir le même poids sur chacune des fesses. Le même appui sur chaque ischion. Tu expires pour la rotation, même poids sur chacune des fesses. Inspire pour revenir au centre. Continue en veillant à la stabilité du bassin. Donc c'est vraiment la colonne qui fait cette rotation, le bassin reste stable. Les 3 derniers, expire ici, inspire pour revenir au centre et les 1 de chaque côté.
Le dernier des derniers. Ensuite, on va travailler un petit peu l'équilibre et la souplesse. Attrape les chevilles, place-toi entre le coccyx et les ischions dos rond et expire pour tendre une jambe sans rien bouger d'autre que cette jambe. Inspire et réfléchis. Expire, place pied pointe. Inspire et fléchis. Ne crispe pas les épaules, tu rentres bien le ventre quand tu tends la jambe. Et essaye de maintenir le buste en équilibre. Encore un de chaque côté. Et ensuite, tu vas arrondir un petit peu plus le dos pour un rolling like a ball. Ne dépose pas la tête sur le tapis. Donc tu inspires pour rouler vers l'arrière, expire pour repartir vers l'avant et essaye de trouver ton équilibre. Inspire, expire ici, ne dépose plus les orteils. Encore 2. Et le petit dernier comme ça. Ensuite, inspire pour tendre les 2 jambes en même temps. Expire, referme. Inspire, tu repars en rolling. Inspire, tends les jambes. Et on repart pour 2 comme ça. Inspire, pars vers l'arrière. Expire et reviens position de départ. Inspire, allonge les jambes. Expire, referme. Le petit dernier. Ensuite, nous allons nous replacer sur le dos. D'abord, on va se remettre assise avec les jambes tendues, les bras devant toi à hauteur d'épaule et expirer pour basculer le bassin et contrôler la descente, déposer vertèbre par vertèbre. Ensuite, nous allons nous placer sur le côté. La tête déposée sur le bras de terre, le bras de ciel déposé sur la cuisse de ciel. N'oublie pas le petit espace entre la taille et le tapis pour bien aligner les hanches. Et on va expirer pour lever la jambe de ciel pied pointe, inspirer pour redescendre pied flex. Expire, allonge bien la jambe avant de la lever, inspire, redescends pied flex. Quand tu lèves la jambe, tu veilles à ne pas écraser la taille dans le tapis. Et n'oublie pas ton centre, le périnée qui s'engage, le ventre qui rentre. À l'inspire, tu essaies de garder périnée engagé, le ventre absorbé. Le petit dernier comme ça. Et ensuite, on va inverser l'articulation de la cheville. Expire, monte pied flex. Inspire, redescends la jambe, pied pointe. T'expires, pied flex en engageant bien le périnée, le ventre. Inspire, pied pointe. Tu surveilles toujours la taille qui ne s'écrase pas dans le tapis. Le petit dernier. Et ensuite, on va partir sur les cercles avec la jambe de ciel. Expire pour lever la jambe de ciel. Inspire pour un demi-cercle en avant. Expire pour un demi-cercle en arrière. Voilà, tu veilles à bien stabiliser les hanches, le buste, à bien engager le centre. 2 derniers tours dans ce sens. Place pied pointe. Allonge bien la jambe. Voilà, tu vas rester une inspiration au centre et partir dans l'autre sens à l'expiration prochaine. Expire ici, inspire le demi-cercle en avant et expire là. Inspire ici, garde les hanches stables. Les 2 derniers tours.
le petit dernier. Ensuite, tu vas glisser sur l'avant-bras, tu vas placer le coude juste en dessous de l'épaule, la jambe de terre sera fléchie et la main de ciel derrière la tête. Tu vas inspirer pour un petit kick pied flex devant, expirer pour un petit kick pied pointe derrière. Tu veilles à stabiliser les épaules, le buste. Inspire pied flex devant, expire pied pointe derrière. L'épaule côté coude au sol doit être bien basse. Les 3 derniers ici, inspire, expire jambe vers l'arrière, inspire là, expire ici, grandis-toi du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Les 2 derniers ici, le petit dernier. Nous allons nous placer en sirène, jambes de terre devant, jambes de ciel derrière. Tu vas glisser une main le long du tapis et stretcher le côté face au ciel. Et ensuite, tu stretches l'autre côté en regardant sous l'aisselle. Et puis on fait encore 2 tours comme ça, en essayant d'être fluide dans tes mouvements. Une dernière fois de chaque côté. Et puis l'autre. Et puis nous allons tout refaire de l'autre côté. Donc tu te places sur le côté, les jambes tendues, le petit espace entre la taille et le tapis, bras de ciel sur cuisse de ciel. Inspire pour préparer et expire pour lever la jambe de ciel pied pointe sans écraser la taille sur le tapis. Inspire pied flex pour redescendre. Là, engage bien le centre, le périnée, le ventre. Inspire pied flex pour redescendre. Encore 3 comme ça. Les 2 derniers. Allonge bien la jambe pour la lever. Et pousse bien le talon loin de toi pour redescendre. Ensuite, on inverse. Tu lèves la jambe pied flex et tu redescends pied pointe. Là, engage toujours le centre, le périnée, le ventre. Inspire, tu gardes le périnée engagé, le ventre absorbé. Les 3 derniers comme ça. Et 2. Le petit dernier. Voilà, ensuite nous allons partir sur les cercles. Expire pour lever la jambe de ciel un petit peu. Inspire pour le demi-cercle devant. Expire, demi-cercle derrière. Coordonne bien respiration et mouvement. Tu veilles à garder les hanches bien stables. Le dernier tour dans ce sens-là. Tu restes au centre à l'inspiration et tu pars dans l'autre sens à l'expiration prochaine vers l'arrière. Inspire toujours demi-cercle devant, expire demi-cercle vers l'arrière. Et 3 derniers tours. Continue à mettre ton attention sur l'engagement du centre, la stabilité des hanches. Le petit dernier. Ensuite, nous allons glisser sur l'avant-bras, le coude en dessous de l'épaule, cette épaule bien descendue, la jambe de terre fléchie, main de ciel derrière la tête et inspire pour un kick devant pied flex, expire pour un kick derrière pied pointe. Inspire, essaye de stabiliser les épaules un petit peu plus quand la jambe va vers l'arrière. Inspire pied flex,
T'expires pied-pointe. Grandis-toi ici. Inspire, essaye de gagner en souplesse, ne bouge rien au dos, rien au buste. Et 4 derniers. Grandis-toi du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds ici. 3 derniers. Et les 2. Le petit dernier. Et pointe derrière. Voilà, tu glisses en sirène. Les bras à l'horizontale, tu vas glisser une main le long du tapis et stretcher le côté face au ciel. Et puis, tu déposes l'autre main, regarde sous l'aisselle et tu stretches l'autre côté. Encore 2 fois chaque côté. Et le dernier tour, profite de ce stretch. L'autre côté ensuite. Ensuite, nous allons nous placer sur les avant-bras, pour une planche sur les avant-bras. Donc, tu places les coudes en dessous des épaules, tu tends une jambe, tu t'assures que la tête est bien dans le prolongement de la colonne, les épaules basses, t'inspires pour préparer et t'expires pour tendre la deuxième jambe et te placer en planche. Inspire pour déposer un genou sur le tapis, expire pour revenir en planche. Inspire, l'autre genou se dépose, expire, planche. Continue 3 fois de chaque côté en gardant les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne. Et assure-toi que le centre est toujours bien engagé. Encore 1 de chaque côté. Inspire ici, expire, planche, dernier des derniers. Inspire, dépose genou, expire et planche. Dépose les genoux sur le tapis, ramène-les sous les hanches et on va passer un bras dessous le buste pour une torsion du dos. Dépose la tête, l'épaule et tu places l'autre bras au-dessus de l'oreille. Profite aussi de ce stretch, détends le dos, respire bien. Ensuite, nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc tu passes l'autre bras dessous le buste, tu déposes la tête, l'épaule, l'autre bras placé au-dessus de l'oreille. Respire profondément et profite du stretch. Ensuite, nous allons nous placer sur le ventre avec les bras en W, les épaules basses, le ventre est rentré, le pubis est rapproché du tapis. Et on va commencer par une mini extension du dos en utilisant la moitié supérieure du dos. Donc, tu vas inspirer pour glisser les omoplates en bas, mettre de la longueur dans la nuque et expirer pour redéposer le buste. Assure-toi que les fessiers soient désengagés quand tu lèves le buste ici. Et expire pour redéposer. Tu commences ton mouvement par l'intention de glisser les omoplates encore plus basses qu'elles ne sont. Tu presses peut-être les coudes un petit peu sur le tapis et expire pour redéposer. Encore 2 comme ça en te concentrant sur l'engagement des muscles de la moitié supérieure du dos. Le petit dernier comme ça avant de continuer notre extension de dos.
Voilà, nous allons démarrer pareil, mais on va continuer l'extension de dos en pressant sur les mains. Tu veilles à garder les épaules basses. Tu expires pour redéposer le buste progressivement. Voilà, tu inspires, tu glisses les omoplates vers le bas, tu presses les coudes, tu presses les mains et n'oublie pas de mettre de la longueur dans toute la colonne. Donc ici, les muscles vont s'engager de plus en plus bas au fur et à mesure que tu réalises cette extension de dos. Voilà, le bas du dos s'engage, tu peux même engager les fesses, les jambes et redépose en désengageant les jambes, les fesses et progressivement le dos de bas en haut. Encore 2 comme ça. Mets de la longueur dans toute la nuque. Et le petit dernier, donc glisse les omoplates vers le bas. Tu presses sur les mains, tu gardes les épaules basses. Les fessiers sont engagés, les jambes aussi maintenant. Et expire pour redéposer progressivement le buste en gardant les épaules basses. Tu vas maintenant ramener les mains au niveau de la poitrine, lever les fesses et te placer en pose de l'enfant pour terminer et contrebalancer cette extension de dos. Respire bien profondément. Profite de ce stretch du dos. Si tu ressens les bienfaits de cette séance, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à laisser un pouce à cette vidéo. Voilà, nous avons terminé cette séance Pilates et si tu veux continuer, pense à t'abonner. Je te retrouve très vite. Merci beaucoup.